بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il convient aux musulmans de appliquer tout le Coran et de ne pas être comme les juifs qui appliquent seulement ce qui les arrange du livre et qui délaissent le reste. Allah il a dit sur eux وَأَتَأْخُذُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Vous prenez ce qui vous arrange du livre et vous rejetez ce qui vous arrange. Allah il nous dit dans le Coran وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. Rentrez dans l'islam en entier. L'islam, ce n'est pas seulement une salat et la zakat, mais c'est aussi le comportement. C'est aussi le comportement. Et de plus en plus, on voit le comportement de certains frères, qu'Allah les guérisse de leur maladie, de leur cœur, et deviennent agressifs, violents et n'ont aucun comportement avec leurs femmes. Alors que Allah, dans le Coran, a dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Traitez-les avec le bien, yani traitez vos femmes avec le bien. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Si vous les détestez, peut-être vous allez les détester alors que Allah il a mis en eux un énorme bien. Il est interdit pour le croyant de détester sa femme parce qu'elle a un péché, ou parce qu'elle a un défaut ou quelque chose comme ça. La yajouz, car Allah dans le Coran il dit la yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Qu'aucun croyant ne déteste une croyante. Si il aime pas de elle quelque chose, il va en détester des autres et il va en aimer des autres. D'accord? Il faut savoir que Allah dans le Coran il nous a dit peut-être vous allez détester de elle quelque chose alors que Allah Azza wa Jal a mis en elle un grand bien. Certains ulama ils ont dit elle peut avoir certains défauts, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais peut-être Allah il va te donner de elle des enfants pieux, des enfants qui vont t'aider. Ou peut-être son bien, c'est qu'elle patiente sur certains de tes défauts que aucune femme ne patientera. Et combien on a vu des frères croire que leur femme est un robot qui ne doit pas faire des erreurs, et quand sa femme fait des erreurs, il la divorce et il ne patiente pas sur elle. Ce qui se passe par la suite, c'est que il se marie avec une autre femme et il voit qu'en réalité sa première femme c'était réellement une rahma, qu'elle patientait sur ses erreurs et qu'en réalité le plus gros défaut c'était pas sa femme mais lui. Il cherche à revenir vers sa première femme, trop tard, elle est déjà mariée, il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer. Tu dois appliquer le Coran et tu dois appliquer la sunna, mon frère, car la sunna et le Coran ne te disent pas d'être, comme certains le font, les meilleurs des hommes à l'extérieur et les pires des hommes avec leurs femmes. Non, le Coran, il t'interdit cela. Le Coran, il t'interdit cela. Le Coran, il te demande de suivre le prophète. Et le Coran te dit وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur des exemples. Que te dit le prophète d'Allah? Qu'est-ce qu'il t'ordonne? Dans un hadith sahih rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Hibban, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Le plus complet des croyants, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur parmi vous, c'est le meilleur envers son épouse. Dans un autre riwaya, rapporté par Ibn Hibban, عن عائشة رضي الله عنها, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. Le meilleur d'entre vous est le meilleur auprès de sa femme, et je suis le meilleur auprès de sa femme. Dans une autre riwaya rapportée par Ibn Majah ou al-Hakim, le Nabi il dit khayrukum khayrukum lin-nisa. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers les femmes. Voilà le prophète comment il était et voilà ce qu'il nous disait d'être. Es-tu comme le prophète que Allah t'a ordonné et Allah t'a dit si tu veux qu'il t'aime tu dois suivre le prophète. Allah te dit dans le Coran قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis vraiment si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Es-tu vraiment sur la sunna par rapport au comportement avec ta femme? Ou plutôt tu es quelqu'un d'agressif et d'ignorant qui dégoûte ta femme de l'islam et des hommes de la sunna? La pire de tes ignorances, c'est de croire que ta femme sera parfaite, qu'elle ne fera pas de transgression. Et ça prouve seulement pas que ta femme n'est pas parfaite ou qu'elle a des défauts, ça prouve surtout ton ignorance. Car Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit استوصوا بالنساء, conseillez-vous la bienfaisance, la patience par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce que le prophète, en nous disant cela,
Il nous montre que les femmes vont faire des erreurs avec nous. Elles vont transgresser, etc. Et c'est pour ça qu'il nous dit, Istawsu bin nisa, ordonnez-vous la patience. Parce que les femmes, elles font des erreurs, elles font des défauts, elles font plein de choses, plein d'erreurs. Il nous dit la femme a été créée d'une côte. Et la partie la plus tordue de la côte, c'est sa partie la plus haute, sa langue. Et il nous dit patientez, car vous allez entendre de leur langue des erreurs, vous allez entendre des transgressions, etc. Patientez. Si tu vas la redresser, il a dit tu vas la casser. Dans une riwaya, il a dit wa kasruha talaquha. Le fait de la casser, c'est le fait de la divorcer. Il a dit wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa. Et si tu la laisses telle quelle, elle va être encore plus tordue. Conseillez-vous par conséquent la bienfaisance et la patience avec les femmes. Ça veut dire tu la laisses telle quelle, tu l'abandonnes. Donc tu ne dois pas l'abandonner, cette sœur. Et tu ne dois pas chercher à la rendre droite, parfaite. Jamais ça n'arrivera. Dans une autre riwaya, rapportée par Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna al-mar'a khuliqat min dhila' lan tastaqima laka ala tariq » La femme a été créée d'une côte tordue, jamais ne sera droite. Veux-tu contredire, toi, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en cherchant à rendre une femme droite? Subhanallah. Par conséquent, tu dois patienter et conseiller la patience aux autres envers les femmes, car le prophète te dit qu'elles vont faire des erreurs. Mais peut-être que ces peu d'erreurs-là, si tu patientes dessus, Allah il va te donner un grand bien. Car Allah dans le Coran il dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْء وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peut-être vous allez détester quelque chose alors que c'est un grand bien pour vous. Et peut-être que vous allez aimer quelque chose alors que c'est un grand mal pour vous. Allah il sait et vous ne savez pas. J'ai lu l'histoire d'un savant, subhanallah. Ce savant, il est devenu savant comment? Il a dit, je me suis marié avec une femme pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, elle m'aimait tellement qu'elle m'empêchait de sortir. Mais quand je sortais pas, elle me parlait mal. Il a dit, du coup, je sortais pas et je m'enfermais dans mon coin et je lisais. Il lisait le Coran, le tafsir, pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, cette femme est morte. Et il a dit, je me suis rendu compte que je suis devenu alim, un savant. Et c'était elle la cause. Elle m'empêchait de sortir. Et comme le fait que je me disputais avec elle, je partais dans mon coin, je lisais. Et c'est par l'intermédiaire de cela que je suis devenu savant. C'est exactement ça. Peut-être vous allez détester d'elle quelque chose. Et Allah il va mettre en elle un grand bien. Donc, barakallahu fik, sois clément, sois comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Comment es-tu avec ta femme quand tu rentres chez toi? Ta femme qui a passé toute la journée à se préparer, à préparer la maison, etc. Tu rentres, tu trouves le dîner, tout ça prêt. Elle veut passer un petit peu de temps avec toi. Et toi, tu lui dis non, il y a les gars du quartier qui m'attendent, je dois y aller. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait chez lui. Aïcha radiyallahu anha, elle disait, je lui ai raconté tout pendant des longs moments. Sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se lasse. Il l'écoutait. Il était attentif à ce qu'elle disait, etc. Sans qu'il se lasse ou qu'il lui dise, c'est bon, tu m'as fatigué, j'ai des trucs à faire. Non. Il lui donnait son droit. Car ta femme a un droit sur toi. Ta femme a un droit sur toi. Et tu dois lui donner autant de bien qu'elle t'en donne. Voir si tu peux plus, donne-lui plus. Et ça, ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah. Allah, dans le Coran, il dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont le même droit que toi dans le bien. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le grand compagnon, le cousin du prophète, Habrul Ummah, le savant de la communauté, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وترجمان القرآن, l'explicateur du Coran. Il dit إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Il a dit j'aime m'embellir pour ma femme comme j'aime qu'elles s'embellissent pour moi. Car Allah, il dit dans le Coran, elles ont le même droit que toi par rapport au bien. Et subhanallah, on voit certains frères au jour d'aujourd'hui, quand on lui dit entretiens-toi pour ta femme, il te dit non, la beauté c'est pour les femmes. Non, mon frère, c'est un droit envers ta femme que tu t'entretiens pour elle, pour pas qu'elle regarde les autres hommes, et pour qu'elle te considère toi comme un homme beau à ses yeux. Et bien sûr, la meilleure des beautés, c'est la beauté du comportement. Alors si en plus du physique, tu t'entretiens pas pour ta femme, et qu'en plus de ça, tu as le pire des comportements, comment tu veux que ta femme t'aime? Et en plus de tout ça, tu lui donnes aucune miséricorde, aucune rahma, tu lui accordes rien, aucun temps. Elle est comme si une femme de ménage ou un esclave, tu l'as mis chez toi et ensuite tu pars. Non,
Ça, c'est être en totale divergence avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regarde la miséricorde du prophète. Il y avait Al-Habasha, ils sont venus faire un spectacle dans le Coran. Comme il le dit dans le hadith, il a dit « Kana Al-Habasha yal'abuna bi hirabihim ». Ça veut dire, il faisait un concours de sabres et de lances. Et Aïcha, radiallahu anha, elle vient, elle met son menton sur l'épaule du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle regarde. Au bout d'un moment, le prophète lui dit « Tu as fini, Aïcha ?» Elle dit « Non ». Un moment encore, il lui dit, et maintenant tu as fini? Elle lui dit non. Aïcha radiallahu anha, elle disait, Wallah, je disais non au prophète pour voir à quel point il m'aime. Sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Et le prophète est resté immobile pour ne pas déranger Aïcha pendant qu'elle regarde. Et ensuite, elle a levé son visage, radiallahu anha wa ardaha, de l'épaule du prophète, elle est partie. Et le prophète ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, a pu se déplacer. Regarde cette clémence, regarde cette miséricorde. Regarde cette clémence et regarde cette miséricorde, barakallahu fik, et dis-nous réellement si tu es sur le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ta femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec Aïcha, comme elle le dit elle-même. Elle dit خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدل فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un voyage avec sa femme, Aïcha radiallahu anha arda. Il dit aux gens avancez, il dit oh Aïcha, viens que je fais la course avec toi. Subhanallah, l'homme le plus aimé par Allah, l'homme le plus important au monde, regardez cette clémence et il prend le temps de s'amuser avec sa femme, de l'amuser, de lui montrer un bonheur, une joie de vivre. Mon frère, si tu as ce comportement-là avec ta femme, wallah, et tu prends même la pire des transgrestrices, elle transgresse et elle voit cette joie avec toi, ce bonheur avec toi, ce bon vivre avec toi. Wallah, et mon frère, elle va aimer l'islam, elle va aimer les musulmans et elle va vouloir apprendre de toi, car c'est un droit que tu dois lui donner, c'est une obligation que tu lui apprennes la religion. C'est une obligation, mon frère. Et si ta femme, elle t'aime, elle est heureuse avec toi, et elle se rend compte que tu lui donnes du bonheur, elle va aimer écouter ce que tu vas y dire. Elle va aimer cela. Et sache que c'est un droit que tu lui apprennes. Car le Nabi dit كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. Il a dit que vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de vos troupeaux. Et l'imam, il est un berger et il est responsable de son troupeau le jour du jugement. Et l'homme, il est berger et son troupeau, c'est sa femme, sa maison et il est responsable de son troupeau. N'oublie pas que Allah, dans le Coran, il nous a dit « Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara » Oh, vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos femmes et vos enfants d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Tu dois apprendre à ta femme, à tes enfants, la religion, tu dois lui apprendre. Allah, dans le Coran, il te dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta femme la salat, ordonne à ta famille la salat, et patiente sur cela. Allah, il te dit dans le Coran وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Yani, commence à faire da'wa par ta famille, la plus proche. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait Qiyam al-Layl et qu'il allait faire le witr, il disait à Aïcha, comme il a été rapporté dans Sahih Muslim, Qoumi fa'awtiri ya Aïcha. Lève-toi et fais le witr, ya Aïcha. Si ta femme, elle t'aime, si ta femme, elle est bien avec toi et le bonheur, elle va vouloir apprendre de toi. Elle va vouloir te suivre. Mais si tu es violent, agressif, ignorant, que tu lui montres aucun bien, tu lui montres que le malheur et tu lui fais regretter d'être avec toi. Comment tu veux qu'elle écoute ce que tu as à dire? Comment tu veux qu'elle écoute ce que tu as à dire alors que tu t'es autorisé quelque chose que Allah il a interdit au prophète? Tu veux que ta femme t'écoute et te suive avec ta méchanceté et ta dureté alors que le prophète lui-même, Allah il lui dit وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ya Muhammad, si tu étais dur et sévère du cœur avec les compagnons, ils se seraient éloignés de toi. Pardonne-leur et demande à Allah qu'il le pardonne. Et demande leurs conseils. Allah, il ordonne au prophète d'être doux et clément avec les compagnons. Et toi, tu es dur et sévère, et tu veux qu'on écoute de toi le ilm? Comment? T'es-tu autorisé? Quelque chose que Allah, il a interdit au prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, si tu suis l'exemple du prophète dans sa bonté, dans sa clémence, avec sa femme, wallahi, Allah, il va faire une baraka entre vous. Au point que ta femme, elle va vouloir te suivre. Et toi, tu vas être fier d'elle et tu vas vouloir la suivre. Subhanallah, quelle plus grande miséricorde que vous vivez dans l'adoration d'Allah.
Quelle plus grande miséricorde que vous vivez tous les deux, que vous vous aidez, que vous appliquez le verset où Allah dit dans le Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Aidez-vous pour le bien et la crainte d'Allah. Aidez-vous pour le bien et la crainte d'Allah. Vous devez vous aider. Mais si vous voulez vous aider, vous devez vous aimer. Barakallahu fik. Regarde. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, regarde la miséricorde, écoute bien. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Qu'Allah fasse la miséricorde d'un homme, il a fait qiyam al-layl et à la fin de qiyam al-layl, il réveille sa femme pour faire qiyam al-layl. Et si elle veut pas, il met sa main dans l'eau et lui essuie son visage avec de l'eau un petit peu pour qu'elle se réveille et qu'elle fait qiyam al-layl. Et qu'Allah fasse la miséricorde à une femme. Elle a fait qiyam al-layl et ensuite elle réveille son mari pour faire qiyam al-layl. Et si elle veut pas, elle met sa main dans l'eau et elle caresse le visage de son mari pour le réveiller, pour qu'il fait qiyam al-layl. Si vous vous aimez les uns les autres, wallahi que quand ta femme ou quand toi-même tu mets ta main, mon frère, dans l'eau et que tu essuies, tu caresses le visage de ta femme pour lui dire avec douceur, réveille-toi, femme, qu'on fasse qiyam al-layl, réveille-toi, qu'on invoque notre Seigneur, réveille-toi car Allah est au premier ciel à ce moment-là. Et Allah, il nous appelle, il nous dit, qui me demande, que je lui donne. Qui me demande pardon, je lui pardonne. Réveille-toi, femme, pour qu'on se rapproche d'Allah. Peut-être que Allah, il va regrouper entre toi et moi au paradis, comme il a regroupé entre toi et moi fait dunya. À ce moment-là, mon frère, le cœur de ta femme va se remplir d'amour pour toi. Et il va se remplir d'amour pour Allah, qui lui a accordé un mari comme toi, un mari qui lui veut le bien ici-bas. Et dans l'au-delà, elle va se réveiller le cœur plein de bonheur et plein de bonté. Elle va se réveiller fière et heureuse et elle va te suivre dans Qiyam al-Layl. Mais si à côté de ça, mon frère, tu viens de frapper ta femme, tu l'as insultée, tu l'as humiliée, tu l'as agressée et ensuite tu lui mets un coup, tu lui dis réveille-toi à faire Qiyam al-Layl. Comment tu veux que ta femme te suive, mon frère? Comment tu veux que ta femme te suive alors que toi-même, tu lui demandes de être elle, une femme qui adore Allah, alors que toi-même, tu as transgressé Allah. Tu frappes ta femme au visage, tu traites ta femme comme une esclave, alors que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. Que aucun d'entre vous, il frappe sa femme comme il frappe un esclave. Ensuite, à la fin de la nuit, il a un rapport avec elle. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et des femmes, elles sont venues se plaindre vers ces femmes parce qu'elles se faisaient frapper par leur mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لقد أطاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن قد ضربت. Au jour d'aujourd'hui, il a dit, cette nuit, 70 femmes, elles sont venues se plaindre aux femmes du prophète parce que leurs maris les ont tapées. Le prophète, il leur dit, وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. Et les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui n'ont pas frappé leurs femmes. Aïcha radiallahu anha, elle dit, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط ولا امرأة له قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. Aïcha radiallahu anha, elle dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé un esclave. Jamais. Il n'a jamais frappé sa femme. Jamais. Et il n'a jamais frappé quelque chose avec sa main. Jamais. Sauf si c'était pour le jihad. Certes, tu vas me dire, Allah dans le Coran, il dit وَضْرِبُهُنَّ et frappez-les. D'ailleurs, le verset, Allah il dit dans le Coran وَاللَّاتِ تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُهُنَّ. Et celles que vous avez peur de leur transgression, exhortez-les. Tu commences par l'exhortation, mon frère. قال Allah. Tu lui dis, ma femme, si tu m'obéis, voilà ce que Allah il te donne au paradis. Si tu me désobéis, voilà ce que Allah il te prépare en enfer. Et à la fin, tu lui dis, si tu me prives de mes droits, je te priverai de tes droits. Et si elle n'accepte pas, tu peux ne pas coucher avec elle pendant un certain temps. Et si elle n'accepte pas, tu la frappes. Mais mon frère, aussi à l'époque du prophète, les gens, ils frappaient aussi leurs enfants. Est-ce que ça veut dire qu'ils leur mettaient des coups de poing au visage? Non. C'était des coups de clémence, mon frère. Une petite tape comme tu frappes ton fils. Tu lui mets pas un coup de poing. Tu lui mets une petite tape sur l'épaule. Ou une petite tape sur la fesse. Pour l'éduquer. Pas pour t'en venger ou lui casser un os ou lui faire mal. Non. Tu dois traiter ta femme comme tu traites un enfant. Car c'est une faible. La femme, elle est faible. Quand tu la frappes au pire des cas, et c'est dans le dernier cas
Tu la frappes comme tu frappes un enfant. Une tape sur la fesse ou une tape sur l'épaule pour l'éduquer. Pas pour lui casser un os pour se venger ou pour lui montrer que tu es un homme. Non, en réalité, c'est que tu as un caractère faible. Car le caractère fort, c'est celui qui tient sa colère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'homme fort, c'est pas celui qui s'abandonne à sa colère, qui combat les gens, qui bat les gens. Mais l'homme fort, c'est celui qui tient son âme en cas de colère. Le caractère fort, c'est pas celui qui s'énerve. Le caractère fort, c'est celui qui maintient sa colère. C'est le doux, le clément. Et cette religion est une religion de douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les miséricordieux, le miséricordieux sera miséricordieux avec eux. Soyez miséricordieux avec ceux qu'il y a sur terre. Allah sera miséricordieux avec vous. Sois miséricordieux avec ta femme, barakallahu fik. Et ne sois pas le meilleur des hommes à l'extérieur et le pire des hommes à l'intérieur. Non, mon frère. Ta douceur, ta clémence, ta bonté, c'est tes plus proches qui doivent l'avoir en premier. Ta femme, tes parents, tes enfants. Et barakallahu fikum. Ne dégoûtez pas les sœurs de la sunna. Ne dégoûtez pas les sœurs de l'islam. Au point que certaines sœurs, elles veulent même plus se marier avec des frères sur la sunna en croyant que ils vont faire ci, ils vont faire ça. Non, la sunna, c'est la clémence envers la femme. Ta femme, elle est fière, heureuse et dans le bonheur de vivre avec toi parce que tu es sur la sunna, parce que tu as le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es doux, clément, pardonneur, miséricordieux et tu es le meilleur envers ton épouse, si vraiment tu veux être le meilleur envers Allah et si vraiment tu veux être le meilleur des musulmans. C'est ça la sunna, barakallahu fikum. Ce n'est pas le fait d'être la pire des brutes et injuste, car l'injustice, Allah, il se l'est interdit à lui-même et il l'a rendu entre les gens interdite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.